président Broderson qui a annoncé, qui rappelait ce matin à l'Assemblée les bons chiffres du secteur de la croisière. Comment se porte le secteur cette année et comment s'annoncent les suivantes? On fait le point avec Jessica Doucet. L'année 2024 démarre sur des chapeaux de roue dans le secteur du tourisme de croisière. Rien qu'au mois de janvier, 9 paquebots ont été accueillis à Papeete, soit 5300 croisiéristes. Et ce matin, le géant Quantum of the Seas est entré dans la rade avec 4900 passagers. Cette manne profite aux acteurs du secteur, toujours présents sur le débarcadère. On a besoin des bateaux qui viennent ici pour venir voir nos articles, tout, et ils achètent. Mais pas des gros articles, des petits articles, oui. Au fait, déjà, on n'est pas suffisant déjà pour satisfaire la clientèle. 4900 personnes, il en manque quand même des prestataires pour les servir. Le jour où on a des bateaux de croisière, aussi bien sur l'île de Bora, aussi l'île de Montréal ou sur l'île de Tahiti, il faut que tous les prestataires vivent au rythme des arrivées de bateaux de croisière. Plus de 200 paquebots, soit 1350 touchés, sont déjà au prévisionnel de 2024. Cela représenterait 44 679 croisiéristes et autant d'excursionnistes attendus. Et selon le Tahiti Cruise Club, qui vient de participer à Miami au plus grand salon mondial de la croisière, 2 compagnies ont décidé de déployer 2 nouveaux navires dans nos eaux dès 2026. En nombre d'escales par an, Tahiti dépasse désormais la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais ce tourisme ne se fera pas à n'importe quel prix. Bora Bora a choisi depuis 2022 d'interdire des paquebots de plus de 1200 passagers pour préserver son lagon. Quant au Tahiti Cruise Club, il préfère miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les compagnies de manière beaucoup plus intégrée sur des projets sociaux, sur des projets inclusifs, sur des projets de durabilité pour la destination, de l'intégrer dans l'expérience de ces compagnies de croisière et donc de nouer des liens encore plus forts avec chacune d'entre elles. Pour absorber le flux important de voyageurs, les îles doivent se préparer. Elles sont 37 aujourd'hui à pouvoir les accueillir. Elles n'étaient que 12 il y a 15 ans. Donc c'est pour ça qu'on favorise beaucoup ce qu'on appelle les croisières en tête de ligne, où les gens embarquent ici, ils arrivent par avion, ils embarquent à Papeete, ils font le tour. Parce qu'on sait que chaque semaine, dans chacune de ces îles qui sont programmées, il va y avoir un petit apport économique. Ça va faire travailler tel prestataire, tel club de plongée, tel transporteur terrestre ou maritime. Tel commerçant également, et donc ça renforce petit à petit l'attractivité de l'île. Donc du coup, on peut y ouvrir un hébergement touristique plus facilement, et hop, on crée une dynamique positive de développement, et on contribue comme ça au maintien des populations dans leurs îles d'origine. C'est vraiment l'objectif pour nous de ce développement de la croisière. Selon le Tahiti Cruise Club, notre destination a été citée à Miami comme exemple de destination tendance pour les 3 prochaines années.